Bonsoir à tous et bienvenue à notre chaîne YouTube XGenius. On va voir dans cette vidéo comment vérifier votre UC, c'est-à-dire l'unité centrale. On parle aussi du processeur. Donc, on utilise la combinaison de touches CTRL, SHIFT et échappe. Donc, comme vous voyez, il y a la fenêtre de gestionnaire des tâches. Je sélectionne l'onglet Performance, je sélectionne l'onglet Processeur. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le nom complet de votre processeur. Le premier mot ici, qui est dans notre cas Intel Core. Donc, on parle ici de la marque du processeur. Donc, le premier, c'est la marque, on l'appelle brand en anglais. Le second correspond à la famille de CPU. Donc, le Core, c'est la famille de Intel. Donc, Intel, c'est l'un des principaux fabricants de processeurs. Il est connu pour produire les processeurs les plus performants, mais aussi ils sont chers. Pour Core, c'est le nom d'un type de processeur Intel. Il est destiné aux besoins quotidiens de niveau moyen. Donc, Core, c'est la plus répandue, mais vous pouvez également trouver Xeon, Celeron, Pentium et Atom. Dans l'ordre qui suit, vous allez trouver ici la classe du processeur. Dans notre cas, c'est i5. La plupart du temps, pour les ordinateurs de grand public, vous pouvez donc faire i3, i5, i7, voire même i9. Ensuite, après le tiret, vous allez trouver un chiffre. Ce chiffre-là, il désigne la génération du processeur. Donc, dans notre cas, c'est le chiffre numéro 6. Donc, il s'agit de la 6e génération du processeur. Donc, plus ce numéro est élevé, plus votre processeur il est récent, plus il est performant. Donc, après ce numéro, on va trouver 3 numéros. Définit essentiellement le numéro du processeur. Il indique aussi le niveau de performance. Donc, plus la valeur est élevée, meilleures sont les performances. Pour notre cas, notre niveau de performance, c'est 440. Les lettres qui suivent, HQ pour notre cas, où vous pouvez trouver dans votre PC U, tout simplement, ou bien T. Donc, il y a différentes lettres que vous pouvez le trouver après ces chiffres-là, sont très importants car elles déterminent le niveau de puissance. Pour notre cas, par exemple, les deux lettres HQ veut dire Haute Performance optimisée pour les PC portables et le processeur est un quad-core. À la fin, après l'aérobasque, vous trouvez un nombre avec GHz. Le GHz veut dire le gigahertz. Ça représente la fréquence d'horloge d'un processeur. C'est-à-dire, essentiellement, c'est le nombre de fonctions qu'il peut exécuter en une seconde. Le premier chiffre, ici, ça correspond, le 2,6 pour notre cas, donc 2,6, ça présente la fréquence d'horloge estimée. On le trouve ici en base comme vitesse de base. Tandis que, ce qu'on voit ici, la vitesse qui varie instantanément, 1.17, 1.16, etc., ça présente la fréquence actuelle, réelle. Donc, on peut dire qu'on est ici à la moitié de la vitesse de base. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci, à très bientôt.